Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous en sentant que l'atmosphère était différente, comme si l'air semblait plus lourd, difficile à respirer, sans que vous puissiez en comprendre la raison? Parfois, ce n'est pas seulement de la fatigue ou de l'inquiétude. Il y a des moments où quelque chose de spirituel se passe, quelque chose qu'on ne voit pas, mais que le cœur ressent. Monsieur Elias s'est réveillé vers 3 heures du matin avec la bouche sèche et une sensation étrange dans le corps. Il avait 67 ans et vivait dans cette maison depuis quelques décennies. Il connaissait bien chaque bruit du bois, chaque craquement du plancher, et même les ombres que la lune dessinait dans le couloir. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent. Lorsqu'il est passé devant la porte de la chambre de son fils, il s'est arrêté. Il a remarqué une ombre à l'intérieur. Ce n'était pas la forme d'un meuble ni le mouvement du rideau. Il y avait une silhouette debout, aux traits humains. Trop sombre pour être simplement un manque de lumière. Elle semblait sortir de la chambre de Raphaël, son fils, et se diriger vers la cuisine. Elias resta alors immobile, sentant son cœur battre plus fort, et lorsqu'il cligna des yeux, l'ombre disparut. Ce qu'Elias ne savait pas, c'est que cette ombre n'était pas apparue cette nuit-là. En réalité, elle avait été invitée sans que personne ne s'en rende compte, 3 mois auparavant. Ce samedi-là, Raphaël, le fils de 22 ans qui étudiait la médecine dans la capitale, fit l'une de ses rares visites chez ses parents. Il était fatigué du voyage et dès son arrivée, il alla directement dans sa chambre. Il laissa son sac à dos dans un coin et commença à ranger quelques livres sur l'étagère. C'étaient des volumes de la faculté, des livres d'anatomie, de pharmacologie, et parmi eux, il y en avait un à la couverture noire qu'un camarade lui avait prêté, disant simplement qu'il était très intéressant. Raphaël n'a même pas ouvert le livre. Il l'a laissé là, oublié, et quelques jours plus tard, il est retourné en ville. Et la présence qui était restée derrière a commencé à se manifester des semaines plus tard, d'une manière presque imperceptible. Au début, c'est Martha qui a remarqué le changement. La maison, qui avait toujours été l'endroit où elle se sentait en paix, semblait maintenant différente. L'air était plus dense, comme si quelque chose d'invisible occupait l'espace. Elle a commencé à éviter le couloir qui menait à la chambre de Raphaël, surtout pendant la nuit. Le sommeil, qui venait facilement auparavant, a commencé à disparaître. Martha se réveillait au milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures, le cœur battant très fort, envahi par la sensation que quelqu'un l'observait dans l'obscurité. Ce qui effrayait le plus Martha, ce n'était pas seulement la sensation de quelque chose d'étrange dans la maison, mais ce qui commençait à se passer entre elle et Elias. En 42 ans de mariage, ils ne s'étaient presque jamais disputés, mais maintenant, ils semblèrent se chamailler pour n'importe quelle raison. Une casserole mal lavée suffisait à provoquer le silence et le ressentiment. Elias, toujours plus rationnel, essayait maintenant de trouver une explication. Il disait que c'était le stress, peut-être le manque de leur fils, mais Martha savait, au fond d'elle, qu'il y avait quelque chose de plus. Le lendemain matin de cette nuit où Elias avait vu cette ombre, c'est le comportement de Rex qui confirma ce qu'elle craignait. Le chien croisé, compagnon fidèle depuis 8 ans, avait toujours été joueur et plein d'énergie. Mais ce jour-là, il resta recroquevillé dans sa niche en bois, fixant du regard le fond de la cour en direction du goyavier. Martha l'appela plusieurs fois. Elle tapa dans ses mains. Elle essaya d'attirer son attention, mais il ne bougea pas. Les yeux de Rex restaient fixés sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Plus tard, lorsqu'Elias raconta ce qu'il avait vu et que Martha parla du comportement du chien, ils réalisèrent tous les deux qu'ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Ils s'assirent à la table de la cuisine en silence pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'Elias, d'une voix basse, admette quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé dire. Il dit qu'il ne savait pas quoi faire et que cette fois, il ne pourrait pas gérer cela tout seul. Ce même après-midi, Martha prit le téléphone. Lorsque le pasteur Vicente répondit, elle parla avec difficulté pour contenir son émotion. Elle lui demanda de venir chez elle, disant que quelque chose se passait et qu'ils avaient besoin d'aide. Le pasteur est arrivé plus tard ce vendredi-là, accompagné d'un frère de l'église, un homme réservé, connu pour sa vie de prière. Vicente avait 55 ans et plus de 20 ans de ministère, et dès qu'il s'est assis dans le salon, il a écouté attentivement tout ce qu'Elias et Martha ont raconté,
sans interrompre à aucun moment. Quand ils ont terminé, il s'est levé et a dit calmement qu'ils allaient en prier. Mais tôt cependant, il a expliqué que son rôle n'était pas de résoudre le problème à leur place, mais de les aider à se fortifier pour affronter un combat spirituel qui leur appartenait. Et, main dans la main, ils ont alors commencé à prier. Pendant la prière, le pasteur a ressenti une direction claire du Saint-Esprit et a demandé qu'ils aillent dans la chambre de Raphaël. En entrant dans le couloir, Vicente a remarqué ce qu'Elias avait décrit. Une présence sombre se déplaçait devant eux, sortant de la chambre et se dirigeant vers la cuisine. Le pasteur a continué à prier d'une voix ferme tout en suivant cette ombre. Lorsqu'ils sont arrivés dans la cour, la présence s'est arrêtée près du goyavier. Rex, toujours dans sa niche, fixait le même point du regard. Et de retour à la cuisine, le pasteur s'est assis en silence pendant quelques secondes. Son expression était sérieuse, comme quelqu'un qui venait de confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Et il a dit : « Frère Elias, sœur Martha, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas fous. Il y a bien une présence maléfique ici. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose ici dans cette maison. Un objet en fait, qui accorde un droit légal à cette silhouette pour qu'elle reste dans cette maison. » Martha porta alors la main à sa bouche, très effrayée. Elias fronça les sourcils et il dit : « Mais, pasteur, nous n'avons rien qui relève de l'idolâtrie ici à la maison. » Et le pasteur répondit avec gentillesse : « Je sais que non, mais il y a quelque chose de caché ici, et je ne sais pas ce que c'est. » Il fit une pause. Martha réfléchit alors en silence. « Si même le pasteur l'ignore, comment allons-nous le découvrir ? » Et alors le pasteur Vicente ouvrit sa Bible, déjà usée par le temps, et il lut à haute voix : « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Et après avoir refermé ce passage de Jérémie 33, verset 3, il ferma la Bible et dit : « Dieu sait ce qui se passe, et il va vous le révéler. Mais à partir d'aujourd'hui, votre prière doit changer. Arrêtez de demander seulement que Dieu enlève le mal de cette maison. Demandez-lui de révéler ce qui est caché. Dites ainsi : Seigneur, montre-nous la source, et alors attendez avec foi. » Et alors, pendant les 5 jours suivants, Elias et Martha ont créé une nouvelle routine. Tous les matins, à 6 heures, ils s'agenouillaient dans le salon pour prier. Les paroles étaient toujours les mêmes. « Seigneur, il y a quelque chose dans notre maison qui donne accès à l'ennemi. Nous ne savons pas ce que c'est, mais toi, tu le sais, Seigneur. Révèle-le à notre cœur. Montre-nous ce qui est caché. » Et le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour non plus. La prière restait forte, la foi demeurait, mais la réponse ne venait pas. Martha balayait la maison avec plus de force que nécessaire, essayant de chasser l'anxiété en même temps que la poussière. Et Élie passait de longues périodes dans la cour, observant Rex, comme s'il s'attendait à ce que le chien remarque quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Le soir, le silence entre eux était constant, et le doute murmurait dans leurs pensées. Et si Dieu ne répondait pas ? Et si nous n'étions pas assez dignes ? Elias lui a serré la main fermement, et il a répondu : « Le pasteur a dit que Dieu va nous révéler la réponse, et je le crois. Continuons, mon amour. » Et le samedi matin, le 5e jour, Martha s'est réveillée avec une sensation différente. C'était comme si une force la poussait à agir, et elle a alors décidé de faire un grand ménage dans la maison. En entrant dans la chambre de Raphaël, quelque chose s'est agité en elle. Ses yeux se sont tournés vers l'étagère, et parmi les nombreux livres de médecine, il y en avait un à la couverture sombre qui semblait dégager une énergie étrange, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. Elle s'est approchée lentement et a fixé son regard sur la tranche du livre. Un frisson parcourut son corps, et une conviction claire surgit dans son cœur. « C'est ça ! Regarde ça !» Et avec des mains tremblantes, elle a tiré le livre de l'étagère. La couverture était usée, et le titre, en lettres gothiques, lui coupa le souffle un instant. Il était écrit : « Le livre de Saint Cyprien, couverture noire, sortilèges et sorcelleries. » Martha ouvrit à la première page, et elle vit des symboles étranges ainsi que des mots qui ressemblaient à des invocations. Un malaise s'empara d'elle, et elle referma rapidement le livre avec force. À ce moment-là, il n'y avait plus de doute. C'était ça depuis le début. Effrayée, elle appela alors son mari, Elias,
Lorsqu'il entra et vit le livre, son visage devint livide. Sans échanger beaucoup de mots, ils l'ont enveloppé dans un sac en plastique, comme s'il manipulait quelque chose de dangereux. Dans la cour, avant de le jeter à la poubelle, Elias a levé le sac et a déclaré d'une voix ferme, pour la première fois depuis des semaines, et il a prié ainsi. « Au nom de Jésus-Christ, nous annulons tout droit légal que cet objet a donné à l'ennemi. Cette maison appartient au Seigneur. » Dans les jours suivants, les changements ont commencé à apparaître. Rex a recommencé à agir comme avant, jouant et courant dans la cour. Martha a recommencé à dormir paisiblement, et l'ambiance de la maison semblait à nouveau légère. Cette oppression était enfin terminée. Mes chers amis, l'histoire d'Elias et Martha ne parle pas seulement d'une maison troublée par des démons. Elle révèle un principe spirituel qui est peut-être à l'œuvre dans votre vie en ce moment même. Alors, laisse-moi te poser une question très directe. Et chez toi, qu'est-ce qui, à l'intérieur, pourrait donner un droit légal à l'ennemi ? Quand je dis maison, je ne parle pas seulement de l'espace physique, je parle de 3 domaines de la vie. Premièrement, les objets. As-tu chez toi quelque chose provenant d'un mauvais endroit ? Une amulette ? Un héritage familial lié à des pratiques occultes ? Peut-être cet objet décoratif qui, en réalité, représente une entité spirituelle. La deuxième zone concerne les failles émotionnelles. Y a-t-il quelque chose dans la chambre de ton cœur qui est encore ouvert ? Le manque de pardon, la rancœur gardée pendant de nombreuses années, l'amertume qui n'a jamais été traitée, le sentiment de rejet qui, en réalité, est une porte grande ouverte pour que l'ennemi entre. Et la troisième ? Ce sont les brèches liées au contenu. Qu'est-ce que tu as laissé entrer chez toi à travers les écrans ? Des séries qui exaltent la sorcellerie, des films qui banalisent l'occultisme, des films d'horreur liés au monde spirituel, des musiques qui parlent d'esprits et d'invocations. Peut-être que tu penses que tout cela est inoffensif, mais il y a des conséquences spirituelles, et elles sont sérieuses. Peut-être qu'alors que je parlais ici, le Saint-Esprit t'a déjà montré quelque chose dans ton cœur. Et la question maintenant est, que faire dans ce cas ? Fais bien attention à ceci. La victoire d'Elias et de Martha n'est arrivée que lorsqu'ils ont arrêté de lutter dans l'obscurité. Frères, Dieu agit toujours dans le même ordre. D'abord vient la révélation, ensuite l'autorité. C'est comme un médecin. Il ne peut traiter la maladie qu'après avoir identifié la cause. La guérison commence lorsque le diagnostic s'est révélé et que la bonne action est entreprise. C'est pourquoi la prière d'Élie et Marthe a évolué. Avant, ils demandaient « Seigneur, protège notre maison ». C'était une bonne prière, mais elle restait encore générale. Ensuite, ils ont commencé à dire « Seigneur, révèle-nous ce qui est caché. Montre-nous la source du problème. » Et c'est alors que Dieu a répondu « Et toi aussi, tu as l'autorité en Christ pour chasser tout le mal. Mais cette autorité doit être appliquée à la racine du problème, et non seulement aux symptômes. La véritable solution ne consiste pas seulement à chasser le mal, mais à découvrir la brèche, la refermer, et ensuite exercer l'autorité que le nom de Jésus te donne. Amen. Alors voici mon défi pour toi aujourd'hui. Dans les prochains jours, fais la même prière qu'Élie et Marthe ont faite. Prie de façon spécifique. Seigneur, révèle ce qui est caché dans ma maison et dans mon cœur. Montre-moi la brèche que je ne vois pas. Et si tu es prêt à faire cela, je veux que tu scelles cette décision maintenant. Écris dans les commentaires ceci. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et maintenant, nous allons prier ensemble. Et après la prière, s'il te plaît, partage cette histoire avec beaucoup de personnes sur WhatsApp. Tu n'as pas idée à quel point cela peut aider des familles entières. Amen. Et abonne-toi aussi à ma chaîne. Parce que chaque jour, je veux apporter des histoires émouvantes, toutes basées sur la parole du Seigneur. Prions alors. Ferme les yeux et dis ceci. Père, je te demande pardon, Seigneur, parce que bien souvent j'ai été négligent dans ma vie spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir permis que des choses entrent dans notre maison, dans notre cœur, qui n'auraient jamais dû y entrer. Dieu, ouvre nos yeux, révèle-nous ce qui est caché. Montre-moi ce qui donne au diable le droit d'agir dans ma vie. Et Seigneur, je te demande du courage pour enlever tout ce que tu me révéleras, même si cela fait mal, même si c'est difficile. Je veux ta paix plus que n'importe quel objet, plus que n'importe quel sentiment, plus que n'importe quelle habitude dans ma vie.
Alors Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, ferme toute brèche dans ma vie, Seigneur. Annule par la puissance du sang de Jésus tout droit d'agir que l'ennemi avait. Je consacre dès maintenant ma maison au Seigneur, je te consacre ma vie, ma famille. Amen. Je reçois ta paix qui dépasse toute intelligence, régnant sur ma maison. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.